cette formation sur la base de données. Alors dans cette vidéo, il sera question de savoir comment récupérer les données depuis la base de données pour pouvoir les imprimer au niveau sur une page web, c'est-à-dire les données que nous avons ici à ce niveau, comment pouvoir entrer la base de données à travers une page web pour pouvoir récupérer tout ceci afin de lister ça ici à ce niveau. Dans la vidéo précédente, on a vu comment sélectionner la base de données. Alors cette vidéo, nous verrons comment récupérer le contenu de la base de données et puis les retourner ici à ce niveau. Voilà notre fichier de travail. Je vais maintenant supprimer tout ce qu'on a mis ici dedans, juste laisser la connexion au serveur et le choix de la base de données. J'enregistre au niveau, s'actualise, voilà. Et bon, donc maintenant on n'a rien pour lister les données. C'est une commande qu'on écrit. Donc voilà la commande select from list. Donc on sélectionne tout from la table liste. Donc c'est de la même manière également. Je dois d'abord déclarer une variable qui s'appelle requête que j'envoie à la base de données. Voilà ma requête qui s'appelle ici. Donc la requête, c'est une chaîne de caractères, je cadre, qui s'appelle choix entier de la table. Donc c'est select étoile from liste personne. Donc voilà ma requête. Donc ça veut dire que ma requête que je vais là, c'est la sélection de tout le contenu de la table liste personne. Alors voilà comment envoyer la requête à la base de données. Donc je crée une variable qui s'appelle envoie vos. Donc c'est la fonction MySQL, c'est la fonction MySQL query. Donc c'est cette fonction qui est utilisée pour envoyer les données, pour envoyer la requête à la base de données. On envoie quoi? On envoie la requête de sélection. Voilà donc la requête là, donc c'est elle que je dois mettre ici à ce niveau, comme ceci. Dedans je colle, je mets ici à ce niveau comme ça. Donc voilà, j'ai envoyé la requête au niveau de la base de données. Quand on envoie une requête à la base de données, la variable à laquelle on a envoyé une requête contient également une réponse. Donc on doit appliquer cette variable à un boucle pour pouvoir lister les contenus de la base de données. Je vais maintenant créer une variable donnée. Ça veut dire que les données que ça va récupérer à tout moment. Données vos MySQL fetch. Donc ici dedans c'est plutôt la variable envoie, si que je dois encore mettre là-bas. La variable envoie, je mets au niveau des fonds comme ceci. J'enregistre, je dis alors echo, ça m'affiche donc les données que ça doit retourner au niveau du contenu. Donc je copie le données. Ça veut dire que tous les données sont enregistrées dans la variable donnée. Donc la variable donnée est sous forme du tableau. Fais un truc, vous allez voir ce que ça va donner. Donc ça veut dire que ça va d'abord lister à tout moment. Tant que l'enregistrement existe, ça va récupérer jusqu'à épuiser le contenu de la table. Donc maintenant le donné, c'est juste le numéro que ça va récupérer, le numéro si. Donc on n'a pas touché le nom, le prénom qu'on n'a pas indiqué. Alors maintenant je vais enregistrer. J'enregistre, je viens ici et vous remarquez que ça a récupéré juste le numéro des enregistrements de la base de données. Maintenant il faut ajouter les autres éléments en disant que je fais encore comme ceci. Je viens là comme ça. Quand je mets ici au lieu de 0 je mets 1. C'est plutôt maintenant 1, c'est le nom. Donc ça va retourner les noms des enregistrements dans la base de données. Donc ça va récupérer nom et numéro et nom, je vais dire, pardon. Donc je viens, j'actualise là. On a là nom et le numéro, nom et le numéro. Alors pour terminer, je mets l'autre qui reste. Donc ça veut dire que donc voilà, pour terminer, je mets alors le 2. Ça veut dire que ici c'est le numéro, l'autre c'est le nom, l'autre c'est le prénom.
initialise là. Et puis là, on voit le numéro, nom et le prénom. Donc, voilà comment récupérer le contenu de la base de données. Ceci, donc, celle-ci, c'est la connexion et choix de la base de données. Juste voilà la commande qui a permis. Vous pouvez également faciliter en n'est pas créant la variable requête. Donc, vous mettez directement cette variable requête ici dans MySQL, comme ceci. Ça peut aussi marcher. Donc, comme ça, vous supprimez ici, comme ça, vous enregistrez. C'est très bon. Donc, rien n'a été changé. Donc, voilà comment récupérer le contenu de la base de données depuis une page web en utilisant le langage PHP. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se voit sur une nouvelle vidéo de tuto.